Donc, aujourd'hui, le webinaire, c'est pour vous présenter l'intégration avec Business Central et les rapports intégrés prêts à l'emploi. Donc, on va couvrir ces deux sujets-là lors de la rencontre. Excusez. La petite agenda pour la journée, pour la présentation, on va voir qu'est-ce que c'est Power BI. Donc, je sais qu'il y a plusieurs personnes là, qui partent de zéro ou de très peu. Donc, on va mettre un peu en contexte qu'est-ce que c'est Power BI, c'est quoi les capacités, les possibilités de réalisation avec ça, puis comment ça peut vous aider dans votre quotidien. On va voir l'environnement Power BI, quelques outils essentiels. Il y a plusieurs outils, mais on va principalement en voir trois. Donc, c'est les trois les plus utilisés dans nos cas d'utilisation les plus réguliers. Aussi, on va voir comment est-ce que Power BI et Business Central travaillent ensemble. Donc, je vais vous faire une petite présentation là, sur comment on fait pour se connecter à Business Central et comment est-ce qu'on fait pour aller chercher l'information et faire une petite modification, un rapport de base et comment est-ce qu'on peut le ramener après ça dans Business Central pour s'en servir. La présentation, moi étant plutôt de Business Central, ce que je vous explique là, les notions s'appliquent quand même pour tout ce qui est CRM également. Donc, moi, c'est plus focus Business Central, mais comprenez que les mêmes possibilités se retrouvent avec le CRM. On peut aller chercher les données et les rentrer dans Power BI de la même façon. On va aussi voir vers la fin de la présentation l'utilisation des rapports Power BI intégrés prêts à l'emploi. Ça, c'est une nouveauté avec V25, la nouvelle relâche de Business Central en cours en ce moment. Je vais pouvoir vous montrer un peu quelques outils, quelques exemples de rapports qui sont maintenant disponibles ou qui vont l'être lorsque vous aurez passé à la nouvelle version. Et un petit survol rapide de nos services qu'on peut vous offrir avec Power BI. Donc, pour commencer, qu'est-ce que c'est ça, Power BI? Qu'est-ce que ça peut faire pour moi, ça? Donc, une petite définition. Power BI, c'est un ensemble de services logiciels, d'applications et de connecteurs qui œuvrent ensemble pour transformer des sources de données disparates en informations visuelles, immersives et interactives. Donc, il y a quelques mots-clés là-dedans. Ensemble de services logiciels. Comme j'ai mentionné un peu plus tôt, il y a plusieurs services, plusieurs logiciels qui créent l'environnement, qui composent l'environnement de Power BI. On va en voir quelques-uns. Des applications. Donc, les rapports qu'on fait, on peut les publier sous forme d'application. Et ça vient un genre de contenant qui nous permet d'avoir un contrôle sur la présentation, la sécurité, qui peut consulter ces rapports-là. Donc, c'est une façon de présenter les informations. Les connecteurs, il y a plusieurs connecteurs qui sont disponibles pour nous, il y en a au-dessus d'une centaine, qui nous permet de se brancher à différentes sources, autant Excel, un PDF, souvent il y a des rapports de fin d'année, des rapports annuels, il y a des tableaux, on peut aller chercher l'information des tableaux, les ramener dans nos rapports, des bases de données SQL, des bases de données Access, plein de trucs. Business Central, bien sûr, le CRM et j'en passe. Ensuite, donc, on parle de transformer des sources de données disparates. Comme je mentionnais, on a plusieurs sources possibles pour pouvoir intégrer les informations en une seule place, faire des relations et faire des rapports combinés avec toutes ces informations-là. Bien sûr, en information visuelle, immersive et interactive. Donc, je vais vous montrer quelques exemples de ça. Voilà. Ici, vos données peuvent être sous forme de feuilles de calcul Excel, de collection de repos de données hybrides, locaux ou sur le cloud. Power BI vous permet de vous connecter facilement à vos sources de données, de visualiser et découvrir ce qui est important et de partager ces informations avec qui vous voulez. Donc, vous voyez ici, on a le service Power BI qui est central à tout ça. On a des gateways pour se connecter à des sources de données, des fois locales ou autres que cloud. On peut consommer, on la rend disponible aux utilisateurs, les données qui proviennent de différentes sources et qui a été développée avec l'outil Power BI Desktop. Puis un petit point à noter aussi, vous allez avoir accès à la présentation après la présentation. Et j'ai inclus des liens en bas de page qui viennent élaborer sur le sujet du slide. Donc, ça vous permet d'aller voir la documentation de Microsoft pour avoir des formations supplémentaires. Donc, maintenant, l'environnement Power BI. Donc, on a parlé de plusieurs logiciels, de plusieurs trucs. Donc, une petite présentation visuelle ici. On a trois éléments principaux qu'on va regarder aujourd'hui. Il y en a plusieurs autres, mais vraiment là, les plus usuels, les plus utiles selon nos besoins, ça se trouve ici. Donc, on a Power BI Desktop. Ça, c'est une application, bien sûr, de bureau. C'est gratuit. Vous pouvez aller soit dans l'App Store ou il y a un lien direct pour aller le ramasser, le télécharger. Donc, c'est ici vraiment qu'on va faire
nos transformations de nos rapports. On se connecte sur les sources de données, on les importe, on fait des modifications, on fait notre rapport et après ça, on les publie. Je vais vous donner un exemple de ça dans quelques minutes. Ici, on a le service Power BI. Donc, ça se trouve être la page en ligne. Donc, c'est vraiment notre lieu d'hébergement de rapports en ligne. Donc, tout ce qu'on développe dans Power BI Desktop, on le publie dans le service en ligne. Et de là, on peut partager avec nos collègues, faire différents indicateurs, faire des tableaux de bord différents. Donc, il y a différentes possibilités ici, publier les applications, les rendre disponibles, contrôler la sécurité. Donc, Power BI Desktop, c'est vraiment notre outil cloud qui vient consolider tout ce qu'on fait dans Power BI Desktop. Et de là, on rend la donnée disponible. On peut inviter des gens, on peut les faire participer à nos rapports, on peut les publier de différentes façons. Soit consommer à même l'outil Power BI online dans le furteur web, ou on peut même les publier dans les applications mobiles aussi. Donc, différentes façons de combiner les informations. Donc, voilà. Donc, les composantes principales, comme je mentionnais, c'est constitué de plusieurs éléments qui fonctionnent ensemble avec des 3 éléments de base qui sont l'application de bureau Windows, Power BI Desktop, un service SaaS, Software as a Service, qui est en ligne appelé Service Power BI. Pour vous, petite clarification, ça ici de base, avec un compte professionnel Microsoft Office, on a tout accès à ces outils-là gratuits. Donc, vous pouvez les télécharger, vous pouvez arriver dans Power BI Online, vous avez accès à tout ça avec toutes les fonctionnalités de développement, de publication, de rapports, sauf qu'il y a beaucoup de limitations en termes de partage de données. Vous êtes vraiment comme dans un carré de sable personnel à vous. Pour pouvoir profiter des avantages de communication, de partage, d'abonnement à des rapports, là, ça prend la version Power BI Pro. Donc, ça vous amène plus de possibilités, plus de fonctionnalités. Mais à la base, en termes de développement et de création de rapports, Power BI gratuit, c'est les mêmes fonctions que si vous avez Pro, à part, comme je dis, les fonctionnalités supplémentaires là, de partage et de tout. Et finalement, les applications mobiles. Donc, c'est disponible sur Windows, iOS et Android. Vous téléchargez l'application, ça aussi, c'est gratuit. Vous vous connectez à votre compte professionnel, le même que vous servez pour votre ERP, mettons Business Central ou CRM, Power BI, et tout ça se parle ensemble. Fait avec l'appli sur votre téléphone ou sur votre tablette, vous avez accès à l'information à ce moment-là. Donc, un peu plus de détails sur chacun des outils pour que vous compreniez, puis ça va m'amener à faire quelques exemples plus concrets pour vous montrer comment est-ce que ça fonctionne à haut niveau, pour vous montrer un peu les possibilités. Donc, l'outil Power BI Desktop, c'est une application gratuite, comme je mentionnais, qui permet de connecter, transformer et visualiser les données. Donc, voici quelques éléments clés. On a, justement, comme j'ai mentionné, connexion multiple. Power BI Desktop peut se connecter à une vaste gamme de sources de données, allant de Excel à des données entrepôt locales. Concrètement, ça, ce que ça fait, c'est si je choisis un exemple de rapport que j'ai ici, vous voyez la présentation possible. J'ai fait un petit rapport ici de aging pour les payables et les recevables. Vous voyez ici, dans l'onglet Données, si on clique sur le bouton, on a ici, ça nous ouvre vers Obtenir les données ici. De là, on a ici tous les connecteurs possibles. Comme vous pouvez voir, il y en a plein, il y en a au-dessus d'une centaine à ce moment-ci, puis il en rajoute régulièrement. Donc, vous voyez, là, on peut se connecter à des fichiers Excel, des fichiers CSV, des JSON. On peut aller même chercher, souvent, des systèmes vont faire des fichiers, des backups, des fichiers, un fichier Excel ou un fichier CSV dans un répertoire. On peut se connecter sur un dossier, ramasser tous ces fichiers-là, les combiner dans un seul rapport, des PDF. On peut aller se connecter sur les bases de données, tous les plus populaires, l'Access, SQL et tout. On peut aller dans les Power Platforms, donc Dataverse, un connecteur qui est de plus en plus utilisé dans les bases de données Microsoft. Azure, tout ce qui est des services Azure, si vous avez des entrepôts de données, des data warehouse, des data lakes, donc on est capable de se connecter là-dessus. Et différents services en ligne. Là. Comme vous voyez ici, Dynamics 365, le CRM, Nav, il y a différents trucs. Donc, comme vous voyez, il y a la barre du choix. Et nous, on est chanceux avec Business Central. On a un connecteur qui ont été faits pour nous. Donc, on a le local, ça c'était avant, qui était Nav on-premise. Là, maintenant, la version cloud qui est ici. Donc, on peut se brancher directement à la BD. Je vais vous donner un exemple dans quelques minutes. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la façon de se connecter aux différentes sources de données.
si je reviens à la présentation, oups. Excusez-moi, je suis mélangé dans mes fenêtres. Donc, transformation des données. Là, un coup que les données sont importées, sont transformées, sont disponibles à faire les transformations, on peut. Une transformation, essentiellement, c'est de filtrer, enlever des colonnes qu'on n'a pas besoin, appliquer de la logique, des calculs. Donc, c'est vraiment une transformation initiale pour ensuite les rendre disponibles à consommer pour faire nos rapports avec ça. On a des visualisations interactives. Donc, on peut créer des tableaux de bord interactifs qui ont des rapports dynamiques qui permettent d'explorer les données. J'ai un exemple pour vous. Je reviens à mon exemple ici. Donc, vous voyez la présentation, on peut filtrer les données, on peut créer des rapports dynamiques comme ça ici. À même les visuels eux-mêmes, on peut filtrer. Donc, si on clique, disons, j'ai le 19 000 ici de payable, je veux savoir qu'est-ce qui se passe avec ça. Je clique dessus. Ça vient filtrer les autres visuels qui viennent accompagner l'information. Ça vient filtrer les visuels en haut. Et ici, vous voyez, en faisant, il y a une option qui est, on fait bouton droite et on peut faire extraire les données. Il appelle ça drill through. Donc, on peut aller chercher les détails. Donc, j'ai 19 000 ici. Je veux savoir, ça c'est mes payables, je veux savoir à qui je dois cet argent-là. Donc, on rentre dans le détail des fournisseurs. Et mon 19 000 sont tous en retard, 100 fait que je ne paye pas mes fournisseurs. Vous voyez ici, j'ai 3 factures en attendant à payer à mes fournisseurs. Donc, c'est ça ici qui vient composer le 19 000 Fait que dépendamment du détail qui est à présenter, souvent, ça va être un one-pager pour une vue les directeurs, une vue exécutive. Et là, souvent, il va y avoir une question, clarifie-moi ce point-là, c'est quoi ces données-là, ou on a besoin d'avoir du détail supplémentaire. On peut facilement répondre aux questions d'avance avec un deuxième niveau de détail plus granulaire pour creuser davantage sur les données qui nous sont disponibles. Ensuite, partage et collaboration. Comme je vous mentionnais, une fois les rapports créés, vous pouvez les partager facilement via le service Power BI Online. Je vais vous montrer ça dans quelques minutes. Avant de passer aux prochaines étapes, je vais vous montrer quelques transformations possibles. Donc, j'ai skippé par-dessus ça ici. Je vais vous montrer les connexions et les transformations. Donc, vous allez avoir une idée comment ça fonctionne. Donc, si je reviens à mon Power BI, j'ai ouvert un rapport vierge ici. Donc, moi, je vais me connecter. Donc, je commence par obtenir des données. J'ouvre mon menu de connecteur. Et dans mon cas, moi, je me connecte à Business Central. Je recherche, je clique sur le connecteur ici. La première fois, vous allez devoir préciser votre compte. Et une fois que c'est fait, habituellement, vous n'avez plus à le refaire. Donc, on va... Ah, je vais aller chercher les données. Donc, on rentre notre courriel, notre mot de passe. Et il y a la sécurité de Microsoft. Donc, on peut mettre le MFA comme ça ici. Donc, c'est plus sécuritaire. Les données sont contrôlées. La même sécurité qu'on retrouve partout dans les systèmes Microsoft, BC, CRM et tous les autres produits. Donc, il y a la sécurité de Microsoft qui est en arrière-plan de tout ça. Donc, vos données sont sécures et c'est encrypté. Donc, vous pouvez être rassuré avec ça. Donc, on se connecte. Donc, ça m'amène ici au navigateur de sources de données. Donc, comme vous pouvez voir ici, j'ai accès à production et sandbox. Ça, c'est quoi ça? C'est mes environnements que j'ai disponibles dans mon environnement BC. Pour vous montrer, si je viens dans Business Central, le navigateur ici, je vais dans Admin Center. Et vous voyez, j'ai mon environnement de production, mon environnement live dans lequel je travaille, et j'ai mon environnement sandbox. C'est ce que je retrouve ici. Et à l'intérieur de la production, excusez-moi, à l'intérieur de ces environnements-là, je me trouve à avoir des compagnies. Encore une fois, pour faire le parallèle, si je reviens dans BC, ici, je suis en production. Vous voyez, j'ai mes deux compagnies, Cronus et My Company, puis Sandbox également. Donc, ça me donne accès à l'environnement et deux, les compagnies qui se trouvent. On a ça ici. Oups, on va aller à Power BI. Voilà. Donc, moi, je vais me connecter à My Company. On va aller
Et là, vous voyez, lorsqu'on ouvre la compagnie, on a accès à 3 niveaux de sources de données. Désolé, c'est un petit peu petit, là, je ne peux pas zoomer ici, malheureusement. On a la notion de API avancée. Ça, ici, ça exige des développements où ça devient disponible lorsque vous avez des applications de tiers parties, d'un ISV. Moi, je suis en train de développer une API actuellement qu'on a commencé à essayer chez certains clients qui nous permet d'avoir un groupe d'API ici et d'avoir toute une liste de pages, de tables, de données qu'on a déjà prédéfinies pour rendre accessible. Pour l'usager commun qui commence à faire des rapports, puis qu'on a ici l'API standard et les services web. Service web, c'est quelque chose qui existe déjà depuis un bon bout de temps, qui est accessible pas mal pour tout le monde, mais c'est voué dans les prochaines années à, si ce n'est pas disparaître, à vraiment être de plus en plus délaissé. Et Microsoft commence déjà à nous encourager depuis quelques temps d'aller vers les API standards et possiblement, si ce n'est pas disponible dans les API standards, de faire des développements pour avoir des API avancés parce que le web service est basé sur un protocole un peu plus daté, un peu moins performant et les API, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus... on peut consommer beaucoup de plus larges quantités de données, c'est plus rapide, c'est plus performant et plus fiable comme connexion. Donc, web service, ça reste quand même très bon pour l'usager commun, mais gardez en tête que c'est toujours mieux d'aller vers les API. Donc, si jamais vous développez un rapport et vous voulez travailler dans vos outils, avant d'aller voir les web services, allez consulter les API. Vous voyez ici, si vous ouvrez la section, vous en avez plusieurs. Donc, vous avez les accounts. C'est souvent les plus populaires, puis il y a un certain focus finance, mais vous avez aussi tout ce qui est opérationnel. Vous voyez ici les comptes clients qu'on peut voir ici. Si vous cliquez sur l'API, vous voyez un peu un aperçu des données qui s'y trouvent. Si vous n'êtes pas trop sûr qu'est-ce qui se trouve là-dedans, vous êtes capable d'avoir un aperçu puis de vous faire une idée. Donc, ça peut être intéressant comme données. Puis donc, je vais importer ça dans mon modèle et je vais pouvoir m'en servir pour ça, pour mes rapports. On a les listes clients, on a les customer sales. Ma base de données est plutôt vide. Là. On peut aller voir ici les product posting, les general ledger entries, ici. Donc, je vais changer de compagnie. Oups, excusez-moi. Je vais aller prendre Cronus. Je pense que j'ai plus de données là-dedans. Ici. Donc voilà, donc on prend les API. Comme je dis, on investigue un peu quand on n'est pas sûr. À la longue, on vient qu'on connaît les pages et leur contenu. Ça nous aide à faire des rapports un peu plus avancés selon ce qu'on maîtrise. Et aussi, on a ce que je mentionne ici, les services web. Dans Business Central, ce qui est intéressant, c'est que, encore là, on en a une liste déjà prédéfinie, mais on peut quand même en rajouter par la suite. Donc, pour vous montrer rapidement comment est-ce que ça se fait, on revient dans Business Central, on fait une recherche pour Web Service et on est capable, voici toute la liste qui est disponible. On a accès à des pages et à des requêtes qui sont déjà prédéfinies. Si ne sont pas toutes là, par exemple, par souci d'économie de capacité et d'efficacité dans le système, Microsoft ont juste fait une sélection des web services les plus populaires. Mais advenant que vous voulez faire un rapport, disons, sur vos clients. Et, et là, vous voulez avoir la liste des clients, un exemple. Ce que vous pouvez faire, c'est faire CTRL-ALT-F1 et ça va vous ouvrir la page, l'inspection de page ici. Et vous êtes capable d'avoir le numéro de page qui est ici, 22. Donc, outillé de ça, en revenant dans les web services, on peut ajouter une page, c'est un objet page, 22, les clients. Donc, et ici, vous voyez, on a la colonne, je vais vous montrer, Publish. Lorsque je change de ligne pour le sauvegarder, vous voyez, ça vient générer un lien ici, un lien API qui est de protocole OData. Donc, ceci étant fait, si je reviens dans Power BI, il faut rafraîchir, sinon, pour le faire apparaître. Et là, je vais dans ma compagnie, j'ouvre la section Web Service.
Moi, je l'appelle un nom que je peux me retrouver. Donc, je l'ai appelé Jessisoft. Je peux faire une recherche pour Jessisoft. Et voilà, mon web service est rendu disponible pour moi. Ma page avec ma liste client, je l'ai disponible ici pour consommer dans mon rapport. Je vais la cocher. Et un autre que je voulais vous montrer comme dans mon exemple, c'est les GL entries ici. Donc voilà, j'ai les GL entries qui sont là. Je vais les choisir pour l'importer. Là, j'ai fait ma sélection de tables que je veux, de pages. Je peux les charger directement tel quel dans mon modèle. Sinon, je peux faire transformer. Donc, c'est exemple rapide de transformation, souvent les plus standards qu'on va faire. On va filtrer des fois pour une période de temps, on va filtrer pour un type d'entrée, on va enlever des colonnes. Donc, je vais juste, moi, vous voyez, j'avais un petit exemple que j'avais préparé juste pour. Donc, là, vous voyez, ma table client que j'ai ici est là. Ma table GL Entries est ici. Puis là, un exemple, moi, je veux faire un rapport sur la facturation, sur les factures. Donc, je vais aller faire un filtre ici. On va choisir tout ce qui est invoice. Après ça, je sélectionne ma colonne. Je vais avoir la date de rapport. Je vais avoir, mettons, le numéro de document. C'est important pour tracer quel document, d'où ça vient. Et là, je vais avoir les montants. Donc, on va aller chercher ici un peu plus loin. On a le montant débit et crédit. On y est avec ça. C'est tout ce que j'ai besoin pour l'instant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je supprime les autres colonnes que je n'ai pas choisies et je conserve uniquement mes outils, mes colonnes que j'ai choisies. Et vous voyez de type facture. Voilà, moi, c'est tout ce que j'ai besoin. Je suis prête maintenant à passer en mode création de rapport pour pouvoir faire mon petit rapport là-dessus. Donc, je fais ça. Je charge les données dans le système. Ça recalcule tout et ça vient appliquer les transformations que je lui ai demandé de faire dans la vue d'édition, tout ce qu'on était. Voilà. Et maintenant, vous voyez, c'est rendu des tables qui sont disponibles dans mon modèle, dans mon rapport ici pour pouvoir faire mes rapports. On a ici la vue donnée, comme vous pouvez voir, dans les GL Entries. J'ai exactement ce que j'ai choisi dans ma requête pour l'afficher comme c'est ici. Et là, finalement, sans aller trop loin là-dedans, mais pour vous montrer comment ça fonctionne maintenant, je suis capable, on va dire que je veux faire une liste de mes factures. Donc, on va faire une liste. J'ai qu'à passer ici. Comme vous pouvez voir ici, j'ai un volet Build, qui est la construction des différents visuels disponibles. Il y en a une panoplie. Déjà de base, il peut plaire des histogrammes, des courbes, des lignes, des pie charts, des listes, des matrices, comme les tableaux croisés dynamiques dans Excel. Et si vous faites les trois petits points qui sont ici, cliquez là-dessus, obtenir plus de visuels. Ça vous amène sur l'AppSource, le volet Power BI. Et là, vous en avez plein ici. Vous pouvez faire une recherche selon ce que vous avez besoin. Mettons un Gantt chart, j'ai le Gantt qui est ici. Là, lui, je le sais, je le connais, il est fait par Microsoft, il est gratuit. Vous pouvez voir ici, dans la page, vous avez un exemple. Ça vous explique un peu la fonctionnalité du visuel. Et on a une tarification gratuite. Faire attention, bien lire les termes, bien lire l'information jusqu'en bas, parce que certaines applications, ça, je pense que ça en est des exemples, ça va marquer gratuit, mais avec achat, vous voyez ici, ajouter gratuitement ou acheter le plan mise à niveau. Ça, ce que ça veut dire, c'est que c'est gratuit à utiliser, mais avec les données démo qui sont inclus dans le rapport que vous avez téléchargé. Si vous voulez le brancher à votre source de données, à vos données réelles, là, il faut payer l'abonnement à ce moment-là. Fait juste faire attention à ça. Ce n'est pas toujours gratuit, ou des fois, c'est carrément gratuit. Ce n'est pas marqué d'achat supplémentaire, mais quand tu lis dans le document, ça te dit qu'effectivement, il y a des achats supplémentaires pour t'en servir. Juste faire attention. Mais souvent, les applications Microsoft, ils vont être gratuits. Fait que voilà, je voulais juste mentionner ça, parce que il y a vraiment des belles petites choses là-dedans qui pourraient vous aider si jamais les visuels, déjà de base, ne sont pas adéquats pour vous. Donc, rapidement, un petit exemple de rapport. Mettons, je veux faire une liste. Fait qu'on va dire, je veux faire mon posting date, mes dates de rapport ici. Je vais le faire afficher en format date. Puis moi, j'aime le faire afficher comme ça ici. Après ça, on va aller chercher le type, juste pour montrer c'est quel type de document. Donc, vous voyez, c'est assez facile. On peut tout manipuler, on peut bouger, on peut faire un paquet
de transformation, de mise en page, changer des couleurs, ces choses-là. On peut vraiment manipuler tout ça comme on veut. On a accès à vraiment un paquet de paramètres pour rendre ça à notre goût. Et pour l'alimenter, comme vous pouvez voir, je viens simplement prendre les champs que j'ai importés de la base de données et je suis capable rapidement déjà de me faire un rapport comme ça qui vient déjà me donner une liste de ce que j'ai besoin. Je peux faire différents, pour juste montrer un autre exemple, différents formats. Je peux le mettre comme ça ici, faire un histogramme. Et même principe, là, je vais prendre, j'ai une notion de date qui est en X et les montants, on va prendre les qui sont en Y. Vous voyez, déjà, j'ai un rapport rapidement. Puis ce qui est le fun, ça, c'est que par défaut, Power BI, il reconnaît que c'est une date et il nous met sous forme de hiérarchie. Vous voyez ici, on a année, trimestre, mois, jour. Automatique, je n'ai pas rien eu à faire. Et là, à même les visuels comme c'est ici, vous voyez là, je suis par année. Si je descends ici, trimestre, donc il montre l'année et les trimestres, et ainsi de suite. Donc, à chaque niveau de la hiérarchie, je suis capable d'aller descendre et aller voir les niveaux de détail que j'ai besoin pour cette information-là. Et voilà un exemple de transformation aussi que moi, j'aime toujours bien faire. Donc, on peut faire, on peut mettre une bordure, on peut s'amuser, mettre un petit ombrage, même chose ici. Bordure, un petit ombrage. Oups, excusez, on peut les placer comme on veut ici, mettre ça clean. J'ai fait une petite en-tête juste pour rendre ça cute. Voilà. Donc, rapidement, vous avez vu en quelques minutes, je suis allé connecter à ma source de données, je suis allé chercher des informations, je les ai nettoyées et je les ai rendues disponibles pour moi pour faire quelques rapports comme ça, sans faire aucun code, sans faire aucun développement. Bien sûr que si on veut, là, il y a le langage DAX qu'on peut pousser l'affaire beaucoup plus loin, mais à la base, ce n'est pas nécessaire de connaître de programmation du tout et vous êtes capable de faire des rapports de base comme ça. Fait que voilà, petit exemple rapidement. On va y revenir dans quelques minutes. Si je reviens à la présentation, que j'ai perdu. Ah oui, ici. Donc voilà, là qu'on a vu desktop, là, c'est quand on est terminé avec desktop, la prochaine étape, c'est de publier notre rapport en ligne. Donc, pour faire ça, ça nous emmène vers le service Power BI. Je vais vous montrer un peu qu'est-ce qui se trouve là-dedans. Oups. On a accès en tout lieu, en tout moment. Donc, le service Power BI est accessible par des applications mobiles et navigateurs web, comme je vous ai mentionné. Donc, si on revient à mon navigateur web ici, comme vous pouvez voir, j'ai mon service Power BI online. Donc, on a accès à nos rapports ici, différents espaces de travail. Et on peut accéder aux rapports. Ça. Et comme je disais, on peut avoir accès au même rapport en vue mobile. Ah, un petit mot, j'aime toujours le montrer, excusez-moi, je reviens à mon Power BI ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, dans la création des rapports, on peut avoir une vue dans l'affichage en disposition par mobile. Donc, on crée le rapport comme on le veut. Et là, on peut faire disposition par mobile ici. Et vous voyez, ça nous donne une vue comme un téléphone ici. Et on a tous les éléments que j'avais mis dans mon rapport initial qui se retrouvent ici. Fait que je peux les prendre, les glisser et les dropper dans mon écran de téléphone, les placer comme je veux. Je prends lui ici. Et mettons mon petit graphique ici. Et voilà, je viens faire une application mobile avec les mêmes données qui alimentent mon rapport de base sur le bureau. Et lorsqu'on est connecté avec l'application sur notre téléphone ou sur nos tablettes, on peut voir exactement cette disposition-là plutôt que d'avoir une vue qui est moins conviviale desktop ici. Donc, ça s'affiche très mal sur un téléphone, plein écran comme ça. En prévoyant, en faisant le développement du rapport, on peut déjà prévoir de le rendre disponible pour nos usagers sous format de mobile comme ça. Collaboration et partage, comme je vous mentionnais, on est capable de, dans les rapports online, on peut inviter des gens et collaborer autour des données qui sont disponibles. Je vais vous le montrer. Online. Ici. Donc, on peut ici, à même le rapport, dans partage, on peut l'envoyer le rapport lui-même. Ça prend un snapshot du rapport actuel, ça l'envoie aux gens. On peut
s'inscrire. Donc, c'est des rapports qui sont publics dans le système. On peut s'inscrire au rapport et dès qu'il va y avoir des mises à jour, on reçoit un avertissement comme quoi que ça a été mis à jour. On peut faire des alertes aussi. On peut mettre des alertes dès qu'il y a une modification selon ce qu'on a déterminé. On va avoir un avertissement par email ou dans la même Power BI qui nous avertit qu'il y a des alertes, qu'il y a une modification. Désolé, c'est pas fonctionnel. Mais voilà, donc ça permet de mettre des scénarios, dire si, mettons, telle mesure a atteint tel niveau, envoie-moi une alarme. Donc, je suis capable d'avoir un signal. Comme ça, je sais que si mon indicateur ou que mon paramètre a dépassé un certain seuil, je suis capable d'avoir un avertissement, une alerte qui m'avertit de ce qui se passe. Aussi, on peut aller sur l'espace de travail directement et on peut gérer les accès. Donc, on peut ici inviter les gens. Donc, vous voyez, moi, je suis là par défaut. Et c'est connecté au répertoire de notre entreprise. Donc, si on commence à écrire les noms, on fait une recherche, on invite notre collègue ou nos collègues, on les rajoute et on peut déterminer ici quel est leur niveau d'accès. Est-ce qu'ils sont administrateurs comme moi, membres, contributeurs ou viewers? Donc, membres et contributeurs, c'est très semblable. Ils ont accès à faire certains nouveaux rapports. Ils ne peuvent pas modifier la source de données, mais ils peuvent quand même faire des visuels, faire des rapports et intervenir sur les données. Et viewers, c'est en lecture seule. Donc, ça permet de contrôler ton audience et quel accès qu'ils ont au rapport. J'ai parlé d'application aussi. On peut publier des rapports sous forme d'application. Et ça aussi, ça permet d'avoir un certain contrôle au niveau des accès. Donc, ça vient un peu le contenant des rapports. Je peux aller dedans. Et encore une fois, on a la notion on peut faire une mise à jour de l'application quand il y en a qui sont disponibles. On reçoit une alerte habituellement lorsqu'une nouvelle publication, une nouvelle version est disponible et on peut venir la mettre à jour. On peut gérer les accès à l'application, encore une fois. Et on a différents settings qu'on peut faire sur l'espace de travail où est contenu l'application. Voilà pour ça. Si je reviens à mon diapo. Mise à jour automatique. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que à la place d'être à chaque fois de faire une mise à jour, attendre que ça se mette à jour, des fois ça peut être long si on a des grosses sources de données, on peut aller dans le service, encore une fois, sur le jeu de données. Vous voyez ici, il y a toujours, lorsqu'on publie un rapport, il va toujours avoir deux documents qui vont être générés de base. On a le rapport lui-même qui contient le rapport, les visuels, et on a un modèle sémantique en arrière-plan qui est la base de données. Les données en arrière-plan puis le modèle. Essentiellement, c'est ça, c'est que ça, c'est les données, puis le modèle en arrière, les relations entre elles, et les visuels ici. Fait que là, nous, on peut aller sur le modèle sémantique, dans les paramètres, et on a ici Refresh. Ah, là, la configuration n'est pas là, juste faire exprès. Et on est capable d'activer la mise à jour automatique. On peut faire une fréquence de mise à jour quotidienne ou plusieurs fois par jour. Avec la licence Power BI Pro, vous avez jusqu'à 8 mises à jour par jour. Vous pouvez fixer à quelle heure que c'est mis à jour automatiquement. Et dès que ça atteint cette heure-là, ça se met à tourner, ça se met à jour automatiquement. Avec la licence Premium, qui est la licence supérieure, vous avez jusqu'à 48 mises à jour automatiques par jour, qui est à tous les demi-heures essentiellement. Donc, dépendamment du niveau de licence que vous avez différents niveaux ici. Et là, finalement, c'est pas mal en général, Power BI Service aussi, ce que vous avez dans la page d'accueil. Vous avez les activités récentes que vous avez. Si vous avez, quand vous allez sur un élément, vous avez une étoile ici. Vous pouvez le mettre comme favori. Donc, vous avez un raccourci pour tous vos éléments favoris ici. Les applications. Donc, ça, on va voir ça dans quelques minutes avec les nouveaux rapports. Donc, voilà, ça fait ça ici. Ma liste d'applications qui est ici. On a les espaces de travail qui contiennent les différents rapports. J'ai passé par plusieurs trucs, c'est plus ou moins important pour l'instant, donc c'est pas mal l'essentiel pour nos besoins. Là, maintenant, comment est-ce que tout ça se parle ensemble? Donc, si je reviens à ma présentation, on a ici le dernier point, intégration avec d'autres outils Microsoft. Il s'intègre parfaitement avec d'autres outils. Là, on parle de Excel, Teams, SharePoint, et ainsi de suite. C'est qu'on peut imprégner nos rapports Power BI dans différents outils. Un exemple rapide, si on va dans Teams, j'ai une équipe Power BI ici. Si je vais dans Général, j'ai un visuel ici que j'ai
configuré pour afficher mon dashboard de payable, de aging que je vous ai montré tantôt. Donc, à la place d'avoir un autre outil, d'aller voir ailleurs, vous êtes capable de venir ici directement et d'avoir accès au rapport. Fait que dans l'équipe, les gens peuvent avoir accès aux données ici plutôt que d'aller un peu partout dans différents outils. Donc, ça rend les choses plus faciles des fois pour une réunion, une équipe, rendre les données disponibles à votre groupe. Donc, c'est une façon intéressante de présenter les données. Aussi, ce qui est intéressant, ce qui va nous emmener là, à la prochaine partie, qui se trouve à être l'intégration de tout ça avec Business Central. Ici, on va passer rapidement, là, mais comme je vous mentionnais tantôt, c'est qu'on a accès aux applications web, aux applications, donc iOS, Android. Interactivité demeure la même. Tous les rapports fonctionnent de la même façon. On peut fixer des notifications et des alertes, partager des données, un peu comme on l'a vu dans Power BI Online. Sécurité renforcée, la sécurité des applications de base de données Business Central, du CRM va suivre dans Power BI. Fait que s'il y a des sources de données auxquelles vous n'avez pas accès dans votre CRM ou dans votre ERP, vous n'y aurez pas accès par Power BI, la même sécurité suit partout. Donc, c'est un autre niveau supplémentaire de sécurité pour s'assurer que tout est uniforme dans tous les environnements. Là, maintenant, comment est-ce que, là, on a parlé d'intégration entre les différents outils. Comment est-ce que ça peut parler à, dans notre cas ici, Business Central? Et comme je vous mentionnais, la même chose s'applique dans le CRM aussi. On est capable de ramener des visuels pour les faire afficher dans le CRM. Donc, comme je vous ai montré tantôt, on avait nos 3 éléments de Power BI Desktop, Service et les applications mobiles. On va servir de Business Central comme source de données. Donc, nous, on prend les données de BC, on les importe dans Power BI, on fait nos rapports comme je vous ai montré, on se fait nos choses, on les publie dans le service, ce que je vais vous montrer tout de suite. Je prends mon exemple de rapport que j'ai fait ici. Je le sauvegarde et je suis connecté à mon environnement ici de Business Central. Je publie ça ici. Et là, vous voyez mes espaces de travail ici. C'est les mêmes espaces de travail que j'ai dans mon Power BI Online. Fait que là, moi, je vais le publier dans mon espace de travail ici. Excellent. Il fait sa mise à jour. Là, il existait déjà, donc je vais le remplacer et le mettre à jour. Voilà, ça a été publié avec succès. Maintenant, je reviens vers mon Power BI Online. Je vais dans mes espaces de travail, My Workspace qui est ici. Vous voyez, j'ai mon petit rapport webinaire qui vient juste d'être mis à jour. Hein? Et voilà, mon rapport est maintenant disponible, prêt à consommer. Dernière étape, là, pour fermer la loupe. Donc, dans mon graphique, vous voyez que je pars de Business Central, je l'importe dans Power BI Desktop, je fais mes rapports, je les publie en ligne. Mais là, je ne veux pas, moi, toujours aller dans Power BI Service, toujours switcher de Business Central à Power BI Online, Business Central. Donc, moi, je veux le ramener dans mon environnement pour arrêter de switcher d'un outil à l'autre. Donc, pour faire ça, on revient ici. Je reviens dans Business Central. Dans les pages rôles, on a un élément Power BI, justement. Bon. OK, le voilà. Donc, voilà. Donc, dans les pages rôles, moi, j'ai le rôle actuellement qui est Business Manager. Là, pourquoi il n'apparaît pas, je ne sais pas. Business Manager. Donc, je vois, vous voyez son dessin un peu plus bas en bas des passés ici. On a une visibilité sur un connecteur comme ça ici, Power BI. Là, il est vide pour l'instant. Donc, ce que je peux faire, vous voyez, il y a un petit setup à faire initial. Je clique là-dessus. Je fais Next. J'accepte ça, oui, il n'y a pas de problème. Et voilà. Et là, ce qui arrive, vous voyez, là, ça apparaît Select Reports. Si je sélectionne ça ici, j'ai ma liste d'espaces de travail que j'ai dans Power BI Online, My Workspace, avec les différents rapports qui sont publiés, et les 3 autres workspaces des applications que j'ai importées. Je vais juste faire le parallèle. Ah non, je suis déjà ici. Dans mon Power BI ici, mes workspaces qui sont ici. Donc, à même BC, je suis capable d'aller dire, OK, ben là, moi, j'ai importé mon rapport webinaire. Ça vient le charger comme c'est ici
dans ma page rôle. Ça fonctionne de la même façon. La donnée directive est là. Sauf que c'est un peu petit des fois, par exemple. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut rentrer ici et expand. Et on peut l'avoir en format plein écran pour pouvoir que ce soit un peu plus lisible. Donc, voilà. Donc, ça ferme la boucle avec de la source de données qui est BC elle-même. On importe dans Power BI, on fait nos rapports, on les publie, on les partage et on peut même les ramener maintenant dans Business Central pour y avoir accès directement sans avoir à changer d'outil à chaque fois. Comme je mentionnais aussi pour les gens qui sont plus impliqués avec le CRM, il y a possibilité également de ramener les rapports publiés comme ça dans la vue des rapports, des dashboards du CRM. Ça devient un onglet disponible pour pouvoir l'afficher dans le CRM également. Voilà, ça fait le tour pour ce qui est de la partie Business Central et Power BI et un survol rapide de comment est-ce que tout ça peut parler ensemble et travailler ensemble. Comme vous avez vu, il n'y a pas énormément de configuration à faire. Tout se parle ensemble, basé sur votre courriel professionnel, votre compte professionnel Microsoft Office 365, avec vos licences Business Central, vos licences Power BI. Il suffit simplement de charger les bonnes données, publier les bons rapports et tout devient disponible ensemble. Tout se parle super facilement. Donc, voilà pour ça. Donc, dernière chose que je voulais vous mentionner, c'est les fameux rapports qui sont nouveaux, les nouveaux rapports out of the box, prêts à l'utilisation, qui sont disponibles tout frais, tout chaud dans la nouvelle version V25. Le petit dernier 15 minutes, il va être consacré à ça. Je voulais faire une parenthèse encore une fois, je viens de le mentionner, mais il y a des rapports gratuits qui existent déjà pour le CRM. J'ai sorti 2 exemples ici. Il y en a 2 qui sont disponibles. J'en ai ouvert un ici. Il y a Process Analytics qui s'appelle. Ça, c'est les sales, oui. Donc, vous avez un paquet de rapports déjà disponibles gratuits, prêts à vous connecter sur votre CRM pour analyser vos ventes. Il y en a quand même pas mal, c'est quand même assez intéressant, qui vous montrent vos pipelines de vente, les revenus, les deals en cours, ces choses-là, les ratios de deals gagnés versus perdus, et ainsi de suite, les top deals, les top vendeurs, ces choses-là. Donc, ça, c'en est un qui est gratuit. Et aussi, on en a un autre qui est le Process Analytics. Donc, tout le processus de vente, le pipeline de vente, tous les process qui sont là, les Qualify, Develop, Propose, les fermer, tout est évalué comme c'est ici. Et vous en avez un autre comme c'est ici. Donc, ça vous donne des données de base quand même intéressantes pour visualiser ce qui se passe dans votre CRM. Et c'est gratuit. Et ce qui est le fun, ceux-là, c'est que vous avez accès aux jeux de données. Vous êtes capable de les transformer, de les améliorer selon vos besoins. Si vous avez des fois des champs custom, des affaires qui ont été rajoutées par les développeurs, qui ne seraient pas nécessairement inclus dans les rapports standards comme ça, vous pouvez faire du développement supplémentaire et venir ajouter ces nouveaux développements-là pour les inclure dans vos rapports. Ça, c'est pour le CRM. Pour les nouveaux rapports de V25 de Power BI, il y a 76 nouveaux rapports qui viennent tout juste d'être relâchés dans différents domaines fonctionnels. Donc, Business Central est livré avec de nombreuses options de création de rapports, tableau de bord de BI, Business Intelligence, et d'analyse de données. Cette vague de lancement a ajouté de nombreux nouveaux rapports pour finance, vente, achat, stock, fabrication et projet. Vous voyez, vous en avez une quinzaine pour finance, 10 pour vente, et ainsi de suite. J'ai inclus encore une fois un lien ici en bas qui vous emmène vers la page d'information pour chacun de ces rapports-là. Si je vous le montre rapidement, je reviens à mon dashboard en ligne ici. Ça va vous emmener vers cette page-là ici, les applications par domaine fonctionnel ici. Donc, vous allez voir pour chacun ici, allez voir ce que ça comporte. Donc, vous voyez ici, rapport d'application finance. Vous avez une explication pour chacun des rapports et vous avez une page de détails supplémentaires qui va vous montrer un peu plus de détails par rapport à ce rapport-là. Ici, vous avez, mettons, finance. Vous pouvez aller voir sur la page. Et là, vous avez vraiment une page dédiée à l'application finance qui contient les rapports, beaucoup plus de détails. Et ce qui est intéressant, c'est que ça vous donne l'information basée sur différents codes d'utilisation. Donc, analyse financière pour l'équipe de direction dans ce cas-ci. Donc, voici, c'est adapté pour les rôles dirigeants, directeurs et autres décideurs de haut niveau.
Ça vous explique les scénarios directeurs, l'utilisation qu'ils peuvent en faire. Ici, mettons travaux financiers au quotidien, donc un peu plus de détails. Les pages vous expliquent vraiment le but, l'utilité et le contenu de chacun des rapports. C'est vraiment intéressant. Revenir à la présentation. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, je vous inclus la page, le lien vers la page qui est en bas ici. Donc, je vous invite à aller faire un tour, c'est vraiment intéressant et ça donne beaucoup d'informations sur les rapports. Donc, vous comprenez vraiment très bien ce que ça vous ramène comme information. Ensuite, là maintenant, comment les installer? Je vais vous montrer, c'est quand même un petit processus, mais c'est quand même très facile. Donc, s'il y en a déjà qui sont déjà à V25, vous auriez accès, dès la fin de la rencontre, à aller installer ces rapports-là. Donc, pour faire ça, on doit aller à la page, encore là, j'ai le lien ici en bas, la page qui est ici, installer les applications pour Business Central. Donc, on descend un peu plus bas ici. Ça vous explique les conditions préalables. Bien sûr, un environnement BC, un environnement Power BI avec les droits d'utilisation de Business Central et une licence Power BI Pro pour être capable d'installer des modèles d'application et actualiser les données. Donc, ça vous prend Power BI Pro, une licence comme ça. Et là, ça vous amène ici vers, encore une fois, on résume les différents rapports qui sont là, différentes fonctions. Un peu plus bas ici, voici les liens vers les applications elles-mêmes. Donc, moi, j'ai déjà installé ceux-là. Je vais prendre celle des stocks cette fois-ci. Si je clique sur le lien, ça m'emmène vers la page d'AppSource qui contient l'application. Encore une fois, on a des explications, ça nous donne des idées du visuel. Donc, parfait, c'est gratuit en plus. Ça m'intéresse. Je le ramasse. Là, je dois rentrer mon courriel. Ça ne sera pas bien long. Donc, ça part l'installation ici. Je veux le télécharger. Ça me ramène automatiquement dans Power BI Service. Et je confirme que je veux partir l'installation. Je sais ici qui apparaît et vous allez la voir apparaître dans la vue application, ici dans les apps. Ça, c'est l'application que je publie ici. Voilà. Donc là, on peut faire Go to App. Dans la documentation, vous allez voir, ça vous explique comment vous connecter à votre environnement. Donc, vous êtes capable de faire le connecteur et est capable d'avoir vos données live immédiatement. C'est quand même intéressant. Vous voyez, il y a le menu ici. Vous avez toujours un overview. Vous avez un inventory by item, by location, purchase sales. Il y a tout un catalogue d'applications déjà pré-fabriquées pour nous, pré-montées, préparées d'avance. Aucune programmation, simplement essayer l'application. Et là, on a une petite configuration à faire par la suite dans Business Central pour finaliser le tout. Donc, moi, j'ai rentré. OK. Donc, si on bascule vers Business Central maintenant, on fait un petit flèche. OK. Pour aller chercher les rapports maintenant, on a une petite configuration à faire au début qui s'appelle le configuration du connecteur de Power BI. On peut faire une recherche. Config Power. Voilà, configuration du connecteur Power BI. Vous voyez, j'ai déjà fait un peu de tests déjà, mais comme vous pouvez voir, dans la page ici, on peut programmer l'actualisation des dimensions si on travaille avec les dimensions. On peut gérer les calendriers et pour les notions financières, on peut gérer les catégories de comptes ici. Avant d'aller dans la page ici, je vais vous montrer. Donc, dans les rapports financiers, à la base, lui, le jeu de données va prendre les catégories de comptes standards. Donc, les actifs, c'est lié avec les assets dans les genres de comptes et ainsi de suite. Mais si on a des genres de comptes personnalisés et on veut mapper selon notre réalité à nous, on peut rentrer ici dans la catégorie de compte du grand livre, faire les 3 petits points et aller associer avec notre charte de compte directement sur
assigner les bons comptes et les bonnes catégories pour pouvoir alimenter le rapport selon nos données réelles, disons. Fait qu'une petite configuration à faire ici. Et ensuite, là, on a une configuration générale à faire. Il y a toujours une notion de table de date. Donc, on parle de calendrier fiscal ou de calendrier standard, calendrier hebdo. Donc, c'est des calendriers, on peut le spécifier ici. Premier mois du calendrier fiscal. Donc, nous, on est à partir de juillet. Donc, je t'inscris ici. Mon premier jour de la semaine, c'est le lundi et ainsi de suite. On peut faire le offset parce que de base, Power BI est en UTC. Fait qu'on doit venir spécifier le time zone. Fait que si c'est différent, je vais le faire pour la première fois. Si c'est différent pour certains d'entre vous, simplement aller choisir le bon time zone et les données affichées vont être dans le bon time zone. Fait que voilà pour la petite config générale ici. Et là, ensuite, on a une configuration à faire par application. Donc là, moi, j'avais déjà installé les applications financières. J'étais allé linker vers ça ici. J'ai fait les ventes. Comme là, vous voyez, finance, ici, j'ai début-fin de période. On choisit ici l'étendue que le rapport veut regarder. Les écritures clients, les écritures fournisseurs, on a le contrôle également sur la période qu'on veut observer. Rapport de vente, rapport d'achat. J'avais déjà téléchargé le rapport d'achat, fait que je l'ai gardé ici comme petit exemple de configuration. Donc, la première fois, ce que vous avez besoin de faire, c'est de venir ici dans la configuration connecteur. J'ai déjà téléchargé l'application, comme je viens de vous montrer. Je viens ici. Et voilà, donc ici, on a dit Purchase, c'est les achats. Purchase App. Voilà, donc là, je viens de lier l'application que j'ai téléchargée à mes rapports d'achat dans Power BI. Ce que ça fait, ça, c'est qu'en arrière-plan, ça relie mon modèle sémantique aux bonnes tables et aux bonnes informations dans Business Central. Ce que je vous ai montré, moi, tantôt, la connexion manuelle, aller chercher les connecteurs, ramasser l'information, ça ici, ça fait ça pour vous essentiellement, dans ces rapports-là. Donc, on est capable d'aller voir le type de date de chargement, on est capable d'aller voir date de début des données. Donc, des fois, si ça va trop loin en arrière, on va avoir seulement que, mettons, à partir de l'année passée, je peux aller chercher début janvier. Date de fin, je vais le laisser ouvert, puis je ne veux pas avoir de date de fin. Donc, voilà. Donc, ça, un coup, ça c'est fait. Mon rapport achat ou les rapports vente, finance sont configurés. Pour aller les consulter à même la page rôle ici, il y a quelques façons de le faire. La première, vous allez ici, le petit hamburger qui est là, les trois petites lignes, vous cliquez là-dessus. Oh, il reste quelques minutes, on va finir dans quelques minutes, le temps est bon. On va dans Explorer ici en haut et on peut faire une recherche pour Power BI. Ça va me sortir partout où est-ce que j'ai les rapports. Puis là, vous voyez, moi, je suis déjà configuré avec le rapport finance ici. Fait que si je clique dessus, ça m'emmène vers le rapport et je suis capable d'aller consulter. On est ici en bas, vous avez vu tantôt à gauche, j'avais les différents onglets. On est capable de naviguer, aller voir les différents rapports qui sont disponibles. Donc, c'est ça, amène le menu ici, explorer, plus de rôles, et là, on fait une recherche pour les rapports. Puis finalement, la dernière façon, c'est un peu comme je vous ai montré tantôt. Les rapports sont rendus maintenant disponibles dans votre Power BI Online, dans votre Business Central ici. Si je redescends en bas vers les visuels qui sont là, vous avez un Power BI qui est ici, mais ce qui est le fun, on peut faire personnaliser. Avant, on en avait juste un, à ça, on est rendu avec trois. Donc, on est capable de personnaliser. Et vous voyez ici, il devrait apparaître. Voilà. Vous voyez, on a un autre volet Power BI et un troisième qui est ici. Fait on peut simplement le faire afficher. Afficher. Terminé. Et là, on select Reports. J'ai mes rapports qui sont ici. J'ai mon Finance Apps qu'on vient d'aller voir. Je choisis l'application. Je l'installe dans mon volet Power BI ici. Et je vais aller lui ici, la même chose, le temps qu'il load. Je vais aller chercher, mettons, mes sales ici. Donc voilà, vous avez maintenant accès à votre rapport custom que vous avez monté sur mesure ou vos rapports Power BI qu'on vient télécharger gratuit. On peut aller ouvrir le visuel et le rendre plus convivial à consommer comme ça.
Voilà, donc j'espère que ça peut vous être utile tout ça. Et surtout, les nouveaux rapports gratuits, c'est vraiment super intéressant. C'est quelque chose qui manquait dans Power BI. Donc, je vous invite, tous ceux qui ont la version V25, ou dès que vous l'aurez, vous aurez passé à la mise à jour, je vous invite à aller les consulter et aller en profiter. Pour finir, je voulais juste vous mentionner que si vous avez besoin de coup de main, si vous êtes moins à l'aise de vous servir du système, vous avez besoin d'avoir du support divers pour vos activités et développer Power BI. On offre le service, je peux vous aider avec tout ça. On offre des formations Power BI, des formations à différents niveaux, introduction, plus Power BI 101, une notion un peu plus avancée, Power BI 201, plus de développement, création de jeux de données, création de modèles sémantiques. On peut donner des formations adaptées aux besoins du client. Donc, on fait une petite analyse ensemble, on détermine vos besoins et je peux vous montrer une formation adaptée sur mesure. On peut vous supporter pour faire l'installation des rapports pré-usage que je viens de vous montrer. Et aussi, je suis développeur de rapports Power BI. Donc, si vous avez des choses que les rapports gratuits ne couvrent pas nécessairement, ça me ferait plaisir de vous aider pour faire vos développements pour vos besoins particuliers.